dans sa loi, leur a donné l'ordre de servir Dieu en lapidant une femme qu'ils auraient pris en flagrant délit d'adultère. Et justement, ces gars voulaient, en lapidant cette femme, ils étaient en train de servir Dieu, parce qu'en fait, selon leur loi, c'est ce que leur loi leur dit, que c'est comme ça que le service de Dieu se passe. Mais nous voyons qu'ils ne l'ont pas fait, ils n'ont plus servi Dieu. Ouais, comment je présente ça? Ils n'ont plus rendu ce service à Dieu à cause du fait qu'on nous dit qu'ils ont été accusés par leur conscience. Leur conscience les a accusés et les a empêchés de rendre un culte à Dieu. C'est pour ça que ce matin, nous avons donc décidé, parlant du divin service, de parler de la puissance de la conscience dans le service de Dieu. Amen. La puissance de la conscience dans le divin service. Voici les gens qui veulent servir Dieu, mais qui ne peuvent pas le faire simplement parce que leur conscience ne le leur a pas permis. Et on va prendre un verset tout à l'heure, ou bien ce verset tout à l'heure. Mais avant, j'aimerais vous raconter une autre histoire, ou bien interpréter une autre histoire. C'est l'épisode du bon samaritain aussi. Pourquoi le sacrificateur qui a vu son frère, parce que c'était un juif, tombé presque mort et qui a besoin d'aide, pourquoi il est passé outre? Pourquoi il n'a pas servi? Pourquoi il n'a pas rendu ministère à ce frère qui avait besoin de l'aide? À cause de la conscience. On ne nous dit pas ça dans le texte. Mais je veux simplement vous le dire, que c'est à cause de la conscience. Comment? Parce que il sait que, en tant que sacrificateur, il va rendre un culte à Dieu, il va servir Dieu. Et il ne doit pas toucher quelqu'un qui est mort ou bien qui est dans un état de vouloir mourir. Sinon, cela pourrait entacher son service négativement. Donc, parce qu'il est conscient qu'il doit servir Dieu, il ne peut pas aider celui qui est tombé parce que cet homme ressemble à quelqu'un qui est mort et il ne peut pas avoir un contact avec un mort parce qu'il doit servir Dieu. Mais, selon les mots de Jésus, ce qu'il appelait servir Dieu, c'était en réalité desservir Dieu. Parce que servir Dieu, selon l'histoire que Jésus raconte, c'était de s'occuper de cet homme qui était mort. C'était ça le vrai service que Dieu attendait de cet homme. Mais lui était tellement conscient de son poste et de son rôle en tant que sacrificateur dans le temple, que comme pour lui, cet homme n'est pas le service qu'il rend dans le temple, alors ça ne peut pas être le service de Dieu pour lui. Il ne peut pas servir Dieu comme ça, il faut qu'il laisse. Donc, je cite ceci simplement pour nous montrer combien la conscience est puissante et combien elle peut altérer négativement le service que nous rendons à Dieu. Amen. Négativement, le service que nous rendons à Dieu. Ok. Donc allons-y. Jean 8, verset 9, c'est le premier passage que nous allons lire. C'est vrai que ce ne serait pas long. J'ai l'impression que ce ne serait pas long. Jean 8, verset 9. Je suis là, je vais lire. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Ça, c'est le premier passage que nous allons lire ce matin. Quand ils entendirent cela, accusés, le mot accusé ici est traduit du mot grec elencho. Et elencho veut dire condamné, réfuté, avec une suggestion de honte pour la personne qui est accusée. Ça signifie amener quelque chose à la conviction, à la lumière. Amener une conviction à la lumière, exposer. Donc quand on dit qu'ils ont été accusés par leur conscience, on est simplement en train de dire qu'il y avait quelque chose à l'intérieur d'eux qui était dissimulé, mais que ce qu'ils ont entendu a exposé
à amener à la lumière. C'est ça le mot elencho. Maintenant, j'ai regardé le mot, on dit accusé par leur conscience. Quand vous lisez ça, vous pouvez penser que par, c'est le moyen. Parce que par, et vous savez, le mot grec pour traduire le moyen, le média, c'est le mot dia. Or, ici, le mot par, ce n'est pas le mot dia, mais c'est le mot upo. Or, upo, comme hypostasis, upo veut dire au-dessous de, en dessous de, soumis à. Donc, accuser upo, leur conscience, ce n'est pas accuser dia, leur conscience. Donc, l'accusation n'est pas le moyen, la conscience n'est pas le moyen par lequel l'accusation passe. Mais la conscience, l'accusation est soumise à ce qui se trouve dans la conscience. C'est pour ça que c'est important souvent d'étudier les mots qui ont été traduits dans vos Bibles. Parce que quand tu dis accusé par leur conscience, tu peux penser que c'est le moyen, par la conscience, au moyen de la conscience, ils ont été accusés. Non, c'est le mot upo. En d'autres mots, l'accusation était soumise aux informations qui se trouvaient dans leur conscience. Voilà combien la conscience est importante. Les informations qui sont dans ta conscience peuvent t'accuser ou t'excuser dans certains actes. Vous me regardez un genre ce matin. Vous voulez manger comme Kéra, vous mangez d'abord. Maman Fando vous nourrit aussi et puis on continue après. Vous faites comme si c'est pas important de savoir ce que je suis en train de dire. La part, ce n'est pas dire, c'est upo. Donc, soumis à. Maintenant, le mot conscience, ça vient du mot sunaidesis. Et ça vient du mot grec sunaido. Et sunaido est formé de deux mots. Sun, qui est une préposition primaire, d'union, d'association. Donc, sun veut dire de même que associé à. Et aido veut dire percevoir, discerner, voir, regarder, prêter attention à. Maintenant, quand tu mets les deux sun aido ensemble, ça veut dire que, parce que sun aido veut aussi dire connaître, mais une connaissance par discernement. Ça veut dire que sun aido veut dire ce que je connais en association à. Donc, en fait, la conscience, et même quand tu prends même le mot français conscience, le mot science c'est connaissance, et con c'est avec. Donc, conscience veut dire connaître avec. Hein? Vous êtes là? Je ne sais pas si en ligne on me suit. Donc, la conscience c'est une connaissance associative, une perception qui vient de l'influence de la communauté, de la famille, de la culture, etc. C'est un discernement, c'est une connaissance avec. Par exemple, je prends un exemple très simple. Quand vous avez grandi dans une culture où on vous a appris qu'on ne balaie pas la nuit, et dans une communauté, tout le monde croit comme ça, ça fait que vous qui avez accepté ça, cette information dans votre conscience fait que même quand vous n'êtes pas au village, dans votre maison en ville, vous avez peur de balayer la nuit. Pourquoi? La conscience. Je prends un autre exemple. Un garçon qui a grandi dans une maison où les hommes ne partent pas dans la marmite et qui s'en va dans une autre famille où les hommes partent se servir. Chaque fois qu'il ira se servir, sa conscience va le condamner. Vous voyez un peu maintenant la conscience? C'est que la conscience, c'est une connaissance associative, c'est une connaissance avec. Ce qu'il connaissait avec, selon la famille dans laquelle il vient, où les hommes ne parlent pas dans la marmite, s'il ne se déconnecte pas de cette connaissance, il va vivre avec cette connaissance dans l'autre maison où les hommes parlent dans la marmite. Et chaque fois qu'il ira dans la marmite, il va se culpabiliser. Ce sera plus comme s'il est en train de faire quelque chose qui est contre nature. Il ne se sentira pas à l'aise comme les gars qui sont là, qui eux ont passé tout leur temps à aller dans la marmite. Ah oui. Lui va le faire en se condamnant. C'est pour ça que les informations dans ta conscience ne sont pas toujours la vérité. La conscience peut te condamner là où Dieu ne te condamne pas. Et la conscience peut te justifier là où Dieu ne te justifie pas.
La conscience n'est pas toujours la vérité. Il y a une croyance populaire qui veut nous faire croire que la conscience a toujours raison. Vous savez ça, non? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout dépend des informations que tu as mis dans ta conscience. Par exemple, dans la culture occidentale aujourd'hui, ils ont ce qu'ils appellent les transgenres. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'un homme peut devenir une femme. Et ça ne leur pose aucun problème. Parce qu'ils connaissent comme ça, quand ils voient un homme qui est devenu une femme, pour eux c'est normal. Mais il y a des gens en Afrique où s'ils voient ça, pour eux c'est une abomination. Ah oui. Je vous donne un autre exemple. Je vais prendre tellement d'exemples parce que mon but c'est que vous compreniez. Il y a des cultures où si une femme accouche un albinos, on pense qu'elle est maudite et on peut tuer l'enfant. Heureusement que peut-être, gloire à Dieu, l'évolution fait que ça ne se passe plus aujourd'hui encore. Mais avant c'était comme ça. Une femme accouchait un enfant albinos, on pensait que c'était la malchance. On détruisait l'enfant, on le tuait. Vous savez ça? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'était un problème de culture. Ça veut dire que la femme qui décidait de garder son enfant à Bunos, sa conscience devait la juger. Et elle devait penser qu'elle est en train de faire une mauvaise chose. Je prends un autre exemple, et celui-ci maintenant est biblique. Tout l'exemple que je prends là, excusez-moi, c'est là que je suis. Peut-être que vous avez même déjà compris, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas compris. Ah, laissez, je vais encore expliquer alors. Permettez, c'est là que je suis, j'ai expliqué. En Égypte, Pharaon sort un midi que toutes les femmes qui accouchent un enfant, on doit le tuer. Suivez-moi bien. Pharaon sort un midi que toutes les femmes qui accouchent un enfant, toutes les femmes juives, israélites, qui accouchent un enfant, on doit le tuer. L'édit est sorti. La mère de Moïse, Jochébed, accouche son enfant et le regarde, c'est un garçon. Normalement, selon le motif de conscience généralisé, elle doit le tuer. Mais comme sa conscience ne dépend pas de ce que Pharaon a dit, sa conscience dépend de ce que Dieu a dit. Quand elle voit cet enfant, elle reconnaît que l'enfant, c'est le libérateur, c'est lui que Dieu a choisi pour libérer. Vous voyez, c'est qu'elle s'oppose à la conscience qui est là. Elle accepte une autre conscience. Et elle prend l'enfant, elle le garde pendant 3 mois. Quand elle voit qu'elle ne peut plus le cacher, elle part, elle le laisse dans l'eau, il part. Dans l'eau, la fille de Pharaon le récupère et elle l'élève. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Amen. La conscience. Maintenant, on nous dit qu'il y avait certaines sages femmes égyptiennes. Quand elles venaient faire accoucher les femmes israélites, malgré ce que le Pharaon a dit, elles n'étaient pas d'accord. Elles n'ont pas accepté cette connaissance, cette science-là. Elles savaient que c'est mal de tuer un enfant. Elles faisaient accoucher ces femmes israélites sans tuer leurs enfants. Je vais vous poser la question. Est-ce qu'elles étaient en train de pécher? Oui, selon la conscience populaire de l'Égypte, elles étaient en train de pécher. Mais est-ce que c'est vrai qu'elles étaient vraiment en train de pécher? Est-ce que ce qu'elles faisaient était mal? Non. Parce que la conscience avec laquelle elles vivaient en Égypte, oui, c'est un péché, mais elles ne seront pas soumises à cette conscience. Donc, ta conscience dépend de l'information à laquelle tu t'es soumis. Amen. Si tu acceptes l'imagerie populaire, que quand une jeune fille a 30 ans, elle n'est pas encore mariée, et qu'elle ne sait même pas si elle se marie, elle accouche, parce qu'il y a ça aujourd'hui dans notre société. Si tu ne peux pas trouver le mari, au moins donne-moi un enfant. Il y a même les parents, les familles qui disent ça. Vous voyez un peu, ça fait que quand toi donc, tu es chrétienne et que tu vis dans une société qui a accepté cette connaissance, toi donc qui veux vivre en dehors de cette connaissance, on va dire que tu es en marge de la société. Et parfois même tu vas te sentir mal. Parce que ta grande soeur a fait ça. Elle n'est pas mariée, mais elle a au moins ses 2 enfants à la maison. Ton autre cousine a déjà fait ça. Toi maintenant tu vas te sentir, ta conscience un peu comme te culpabiliser, tu vois que ce que tu fais là est bien. Donc tu es en train de vieillir. Le problème c'est où? Au niveau de ta conscience. Ah oui, amen. Amen. Ok. Amen. Il n'y a pas de problème. Je prêche moi seulement. Parfois il prêche à moi-même ici dedans. Oh boy. Thank you, Lord. Vous comprenez le pouvoir de la puissance? Ou bien vous ne comprenez pas? Votre attitude là,
Je sens qu'elle va vite finir, même plus que je ne pensais. D'ailleurs, j'ai même déjà fini. Oh boy. Acte 23, verset 1. Acte 23, verset 1. Acte 23, verset 1. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit: Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Vous entendez ça? On dit que Paul, ayant les regards fixés sur le Sanhédrin, il leur dit ceci: Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Vous savez qui est Paul? Paul, c'est un pharisien, et il le dit même dans ce passage qui est à la suite. Qui sont les pharisiens? Les pharisiens sont les dépositaires de la loi de Moïse. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que les pharisiens, ce sont eux qui entérinent, qui ratifient Moïse en Israël. Et qu'est-ce que Moïse dit? Celui qui met en pratique ces choses vivra par elles. Mais Paul, lui, vient, il a accepté un autre message et il le prêche avec acuité, avec véhémence, avec zèle. Mais Paul dit aux Israélites que c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit. Oh, n'oubliez pas, c'est le même Paul qui nous dit dans Romains 1, je crois le verset 16, si je me trompe pas bien le verset 18, je n'ai point honte de l'évangile. Paul devrait avoir honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est une honte pour Paul, qui est un pharisien des pharisiens, de commencer à dire qu'on peut être justifié sans Moïse, sans observer la loi. Il devrait avoir honte, ça devrait même le juger dans sa conscience. Mais parce que Paul s'est repenti, et c'est là où je voulais en venir. Amen. La repentance, c'est le changement du logismos, du logiciel, qui t'amène à te culpabiliser. Si tu crois que, ayant 30 ans, et n'étant pas marié, tu es maudite, ça va faire que tu vas accepter cette conscience et tu vas vivre avec elle comme si c'était la vérité. Et quand tu vas voir quelqu'un qui a 30 ans qui pense qu'il est béni, tu penseras que lui il a un problème. Parce que la conscience, la connaissance avec laquelle tu es associé, dit que quand on a 30 ans, on ne travaille pas, on a un esprit de chômage et on a un problème, on a un maudit. Mais tu vois un gars de 40 ans, il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, il est chômé. Tu dis que le type, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est ta conscience. Et le genre de conscience, c'est comment il faut résoudre ce problème. Il faut que tu changes de logiciel. C'est ça qu'on appelle repentance. Métanoïa. Il faut que le logiciel dans ta tête change. Et ça ne peut se faire que par les enseignements. Et c'est ça qu'on appelle le vrai processus de la délivrance. Amen. Donc délivrer, c'est pas leur imposer les mains. Il dit, out, sortez, ainsi de suite. C'est changer leur logiciel. Le logiciel qu'ils ont dans leur pensée. Donc Paul dit ici aux pharisiens que c'est en toute bonne conscience. Le mot bon ici, ça vient du mot grec agathos. Et on a un enseignement dans notre chaîne YouTube, Agathos Méris. Là où Jésus a dit que tu as choisi la bonne part. Le mot bonne là-bas c'est agathos. Et part là-bas c'est méris. Or ici, bonne c'est agathos et conscience c'est soumangé. Donc c'est quoi une bonne conscience? Et c'est important. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas une bonne conscience. Imaginez-vous que Paul ait honte en se disant que j'ai été instruit sous Gamaliel. J'ai toujours appris que c'est par la loi qu'on est justifié. Comment Dieu peut m'envoyer aujourd'hui dire qu'on n'a pas besoin de la loi pour être justifié? Non, je ne peux pas faire ça. Il a fallu que le gars change de logiciel. Amen. C'est pour ça qu'il dit que ces choses qui hier je considère comme des gains, je vois ça comme la bouton, la connaissance d'hier qui me faisait marcher avec une mauvaise conscience. Je me suis départi de cela pour accepter la bonne conscience, qui est ce que Dieu me montre aujourd'hui par l'évangile. Amen. Donc jusqu'à ce que tu aies une bonne conscience, le divin service que tu rends ne sera pas efficace parce que tu vas te culpabiliser toi-même. Et on va voir des exemples plus tard. Jusqu'à ce que tu aies une bonne conscience, tu ne peux pas être efficace dans le service de Dieu. Parce que tu vas te juger toi-même dans ce que tu fais. Tu vas te condamner dans ce que tu fais. Imaginez un peu l'apôtre Paul qui a étudié sous Gamaliel. Il était pharisien des pharisiens. Il a toujours su que non, Moïse, il a même persécuté l'église de Dieu.
Mais aujourd'hui, quand il a rencontré le Seigneur, il a changé de paradigme. Au point où il se tient devant les pharisiens et il leur dit en les regardant en face que c'est avec une bonne conscience que je me suis conduit devant. Donc il dit, mais tu es fou, Paul. Tu enseignes que Moïse n'existe pas. Tu enseignes les choses. Il dit que c'est avec une bonne conscience. D'autres mots, ce que vous, la connaissance que j'avais avec vous, je me suis dissocié d'elle pour m'associer avec une autre connaissance. Amen. Donc je marche avec une autre conscience. Donc j'ai une connaissance avec autre chose et puis avec vous. Oh, si Paul avait toujours la connaissance avec eux, il devait avoir honte de dire ce qu'il dit parce que c'était contraire à ce qu'il connaît. Amen. Voilà combien efficace est la conscience dans le service. Oh, jusqu'à ce que tu acquières une bonne conscience, tu ne pourras pas rendre un service efficace au Seigneur. Jamais. Tu ne pourras pas. Il faudra que tu penses comme il pense, que tu connaisses comme il connaît, que tu te connaisses dans la connaissance qu'il a de toi, afin que ton service soit efficace. Amen. Amen. Waouh, je prêche plus bien que ton attitude ce matin. Donc Agathe dit ce qui est utile, ce qui est salutaire, ce qui est plaisant, ce qui est heureux, ce qui est joyeux, ce qui est excellent, ce qui est distingué, ce qui est honorable, ce qui est joie. C'est ça Agathos. Tu as vu ça? Tu as vu Agathos là? Ah, tu as le logiciel là. Ah, c'est bien. C'est ce qui veut dire Agathos. Ok. Prenons maintenant quelques exemples. 1 Corinthiens chapitre 8. Chouchou. 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 Un Corinthiens chapitre 8, vous êtes là. Hein? Je vais lire tout le chapitre. Hein? Parce que ça parle de conscience. Pardon, suivez. Je vous en supplie. Je ne serai pas long, je suis sérieux. J'ai encore seulement 2 passages à lire. Et je vais seulement les lire. Les commenter un peu et les faire finir. Chaque fois qu'il dit dans le lycée que c'est pas long, vous me faites occuper. Vous me donnez mauvaise conscience. Vous me donnez mauvaise conscience. Je ne dis pas ça avec bonne conscience. Il faut que je change mon paradigme là. Chaque fois qu'il dit que ce n'est pas long, je m'occupe pas. Chouchou. Un continue. Oh bon, je vous dis, c'est important. Hein? Peut-être vous pensez que je blague. C'est tellement important ce que nous sommes en train de voir. Je suis le seul qui a chaud comme ça. Regardez, pardon, suivez. Soyez attentifs. Si vous suivez même, je ne vais même pas commenter. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, qu'est-ce qui se passe ici? Paul ici est en train d'écrire aux Corinthiens parce que les Corinthiens lui ont posé des questions. Paul répond. Donc les lettres, si c'est les réponses, c'est pour ça qu'il dit concernant telle chose. Vous m'avez demandé, voyez ce que je dis. Concernant telle chose. Donc maintenant, il vient dans un sujet, il dit concernant les viandes sacrifiées aux idoles, nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, la charité édifie. Quand vous lisez comme ça, vous pensez que Paul est en train de dire quelque chose. Non. Mais si vous êtes attentif, vous allez vous rendre compte que la phrase que vient de prononcer, Paul est en train de citer quelque chose. Paul est en train de faire une citation, non, il n'est pas en train de faire une assertion. Quand vous lisez, vous devez être regardez ce que Paul dit. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Paul est en train de citer. Donc, il y avait un dicton qui disait que nous avons tous la connaissance. Paul dit oui, mais n'oubliez pas, la connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Chaque fois que tu penses que tu connais, c'est la preuve que tu ne connais pas encore comme tu dois connaître. Parce que quand tu connais comme tu dois connaître, tu n'es même plus conscient que tu connais. Parce que la vraie connaissance vient de l'amour de Dieu pour toi. Et quand tu commences à comprendre l'amour de Dieu pour toi, tu t'éteins, tu t'effaces. Tu n'es plus parce que c'est lui qui est tout. Amen. Donc quand vous voyez quelqu'un qui se vante d'une connaissance, vous comprenez que c'est quelqu'un qui ne connaît pas. Parce que quand il connaît, on a un chapitre dans l'ABC, allez lire ça. Connaissons-nous Dieu, sommes-nous connus de Dieu. Vous me
fait souvent même souffrir. Pourtant, toutes les choses là sont là. Si vous avez seulement acheté le livre, vous lisez, vous comprenez. Dans le chapitre, on pose une question, c'est une thématique. Connaissons-nous Dieu ou sommes-nous connus de Dieu? Or là-bas, on prouve que nous ne connaissons pas Dieu, mais nous sommes connus de Dieu. Amen. Preuve, Matthieu chapitre 7. Certains me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas, je ne vous ai jamais connu. Donc le problème, ce n'est pas ce que tu connais de Dieu, c'est est-ce que lui te connaît. Or, comment Dieu te connaît? Quand Dieu te connaît, il partage avec toi cette connaissance, afin que tu te connais dans ce qu'il connaît de toi. Et quand tu te connais dans ce qu'il connaît de toi, tu ne peux plus te vanter, parce que c'est lui qui te connaît. Assia, c'est le docteur, Assia. Je sais que je parle de connaître, il y a trop de thèmes bizarres dans mes enseignements, mais c'est comme ça. C'est la vie. Donc si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Amen. Voilà ce qui est important, être connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà, écoutez Paul. Paul dit que nous savons tous qu'en réalité, il n'y a pas d'idole dans le monde. Ouais, j'aurais aimé m'étendre là-dessus, mais je n'ai pas le temps ce matin. Il n'y a pas d'idole dans le monde. Voilà, vous voyez, regardez votre attitude. Il n'y a pas d'idole dans le monde. Voilà. Ne vous en faites pas. Je vais lire ça aussi dans la Mirror Bible. Ça va résoudre tous vos petits problèmes. J'ai mis ça dans la Mirror. Lisons d'abord dans la 8 secondes. Amen. Paul dit qu'il n'y a pas d'idole dans le monde. Amen. Mais maintenant, ce n'est pas fini. Regardez. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, il y en a non. Il y a des êtres qui sont appelés Dieu. Soit dans le ciel, soit sur la terre. Comme il en existe réellement plusieurs dieux, plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Écoutez, voici le problème. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Ah oui. Donc, voici la vérité. C'est qu'il n'y a pas d'idole dans le monde. Il y a des êtres qui sont considérés comme des dieux, mais ce ne sont pas des dieux parce qu'il y a un seul Dieu. Amen. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. C'est ça le problème. Tout le monde ne connaît pas ça. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des dieux, qu'il y a des idoles, qu'il y a des démons dans le monde. Comment donc résoudre ce problème? Paul va nous dire. Quelques-uns, écoutez, quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole. Le mot, la manière dont ils envisagent vient du mot grec sunandésis. Donc quelques-uns, d'après leur conscience des idoles. Voilà la vraie traduction. Regarde, si tu as le logiciel, regarde, tu vas voir que c'est ça. Le mot, d'après la manière dont ils envisagent vient d'un seul mot. Le mot sunandésis. C'est ça qui est traduit plus haut par conscience. Donc c'était à cause de leur conscience. Et c'est quoi la conscience? Je viens d'expliquer. La connaissance associative. Tout le monde considère qu'il y a des idoles. Eux aussi croient comme ça avec l'association là qu'il y a des idoles. Donc c'était à cause de la manière dont ils envisagent encore l'idole. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Donc pour eux, selon leur conscience, quand ils mangent ça, ils savent que c'est été sacrifié aux idoles. Et pour eux, selon leur conscience, l'idole existe, l'idole est vraie. Mais nous savons que il n'y a pas d'idole dans le monde. Paul nous a dit ça un peu plus haut. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. C'est pour ça que comme tous n'ont pas cette connaissance, il y a d'autres personnes qui pensent qu'il y a vraiment des idoles. Ils connaissent comme ça, ils croient comme ça. Vous comprenez ça? Maintenant, regardez ce qui se passe avec eux. Vous allez voir. Et leur conscience, qui est faible, est souillée. Pourquoi leur conscience est souillée? Parce que quand ils mangent des viandes là, leur conscience, la connaissance associative leur dit que en tant que chrétien, tu ne devrais plus manger ça. Parce qu'en tant que chrétien, tu es en train de pécher. Oh boy. I'm preaching good this morning, my brother. Wow. Regardez. Allô? Tiens pas le téléphone là-bas, mon fils. Regardez. Regardez. Moi, je sais qu'il n'y a pas d'idole. Un musulman me donne le mouton, le jour de la fête du mouton, je bouffe. Mais Jackie croit que
Quand les musulmans font leur mouton là, ils sacrifient ça à leur Dieu, Allah, qui est un faux Dieu. Alors il dit que non, un chrétien ne doit pas toucher ça. Mais elle me voit, moi, son pasteur, manger. Oh, moi, j'ai une connaissance qu'elle n'a pas encore. En d'autres mots, ma conscience, ce qui m'associe, la conscience qui m'associe au fait de me conduire en mangeant ça, n'est pas chez Zaki. Jackie, elle a une autre conscience qui pense que c'est des viandes sacrifiées aux idoles. Mais comme elle sait que je suis un modèle pour elle, elle aussi, elle prend dans la viande là, et elle m'a mis en mangeant, la conscience dit que tu es en train de pécher contre Dieu. Tu es en train d'entrer en association avec Allah, avec un faux Dieu. Écoutez ce que Paul dit. Paul dit que elle qui a une conscience faible, c'est ce que Paul appelle ici avoir une conscience, c'est exactement dans le christianisme, dans le pentecôtisme, on appelle être trop spirituel. Parce qu'elle qui ne mange pas, elle qui dit que je ne mange pas, je ne touche pas l'alcool, je ne bois pas le vin, je ne fume pas, je ne fornique pas, qu'elle est spirituelle. Paul dit qu'elle a une conscience faible. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'idole dans le monde. Amen. Amen. Il n'y a pas de démon dans le monde. Mais c'était d'après leur sunandésis, leur conscience, la manière dont ils envisagent l'idole, la manière dont ils envisagent le démon. Eux, ils pensent qu'il y a le démon. Moi-même, j'avais cette manière, je ne pouvais pas m'approcher du gondo. Le jour de la fête du gondo, les personnes étaient alliées l'esprit de gondo. Au nom de Jésus, j'étais en voie le feu. Oh. Pourquoi? Parce que je croyais que c'était démoniaque. Tu peux pas me voir même au village, là où les gens dansent la ronde. Ils font les trucs. Non, je fais quoi là-bas? À cause de la manière dont j'envisageais encore ces choses. Je pensais qu'ils sont en train de servir des faux dieux. Les dieux là existent où? Dans ma conscience, dans ma connaissance associative avec ceux qui croient comme ça. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini, attendez. Et vous dites, c'est important ce matin, regardez. On continue. Amen. Verset 8. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien. Écoutez, maintenant Paul donne l'instruction à ceux qui ont la connaissance là, pas à ceux qui n'ont pas la connaissance. Il dit, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne point une pierre d'achoppement pour les faibles. Regarde, la liberté à laquelle tu jouis dépend de la conscience que tu as. C'est là. La liberté à laquelle tu jouis est tributaire de la conscience que tu as. Pourquoi celui-ci peut manger de cette viande librement et ne pas se condamner? Parce qu'il a une connaissance, il sait qu'il n'y a pas d'idole dans le monde. Alors il est libre de manger. Mais Paul lui donne un avertissement. Comme tout le monde n'a pas encore la connaissance que tu as, fais attention que ta liberté ne soit pas une pierre d'achoppement pour celui qui n'a pas cette liberté. Parce que lui, quand il va manger en t'imitant, il ne sera pas libre en mangeant. Parce qu'il a une autre conscience quand il mange ça. Et cette conscience va le condamner. Voici ce qui est bizarre. Parce que cette conscience le condamne, il est vraiment condamné. C'est le but de mon message. Donc, la conscience en le condamnant, il est en train de pécher. En mangeant. Donc, en faisant ce que la conscience lui dit de ne pas faire. Donc, il est conscient que je ne devrais pas faire ça. Et il le fait. En ce moment-là. Arrêtez, manger n'est pas... Vous me comprenez? Comment est-ce que c'est le péché? Celui qui a la connaissance mange la même viande que toi. Il n'est pas en train de pécher. Mais toi qui n'as pas la connaissance, quand tu manges parce que ta conscience te condamne, tu es en train de pécher. Vous faites les mêmes actes. Lui, il est libre, il n'est pas en train de pécher, mais toi, tu pêches. Ah, tu viens de citer même pas ça, on va même dire ça tout à l'heure. Tout ce qui n'est pas le produit du corps. Parce que la conviction, c'est vrai que pour moi, ça va être à l'heure d'une bonne conscience. Quand tu marches, quand tu te conduis dans la bonne conscience, tu es convaincu, tu es libre. Amen. Personne ne peut rien te dire. Tu sais que ce que je fais là, j'approuve ça parce que tu as une conscience associative avec. Amen. Mais celui-ci est en train de manger, mais il n'est pas convaincu. Il mange, mais il se dit que j'ai vu, c'est vrai le pasteur mange, mais est-ce qu'on devrait mettre, wow, est-ce qu'on devrait, oh Seigneur, il a mangé, il est le pasteur, bon, c'est vrai quand même manger. Non, ne mange pas. Ne mange pas. Tant que tu n'es pas convaincu, ne fais pas. Amen. Amen. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez mes bien-aimés. L'autre a mangé, il n'a pas péché. L'autre mange, il a péché. Donc ce n'est pas le fait de manger qui est un problème. Amen. Ah, je prêche plus bien que ton attitude, dis donc. Amen. Amen.
Ouais, Seigneur, le finish work. Verset 10, on continue. Jackie, on continue. Car, si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, assis à table dans le temple d'idole, sa conscience, son sunandesis, la manière dont il conçoit encore les idoles, à lui qui est fait, ne le portera-t-elle pas à manger les viandes sacrifiées aux idoles? Écoutez Paul. Paul dit que, comme lui croit que les viandes sont sacrifiées aux idoles, et pour lui c'est vraiment sacrifié aux idoles. En d'autres mots, c'est ce que tu crois qui est vrai pour toi. Et ce qui est vrai pour toi te condamne ou bien te justifie. Ouais, Seigneur. Verset 11. Et ainsi, écoutez, écoutez. Le faible périra par ta connaissance. Donc celui qui mange à ce condamnant-là, il est en train de périr. En d'autres mots, sa conscience est si forte qu'elle l'écarte du salut de Jésus. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas parler du divin service sans parler de ceci. C'était impossible. Jésus, Paul dit que quand tu manges en te condamnant, tu es en train de périr. Car Dieu attend de me montrer afin que les hommes ne périssent point. Tu es en train de périr. En d'autres mots, tu t'écartes du salut de Dieu par ta conscience. Ah non, mais docteur, j'ai vu aussi l'autre faire, moi aussi je fais. Tu es convaincu de ça? Non, pourquoi tu fais? Je ne suis même pas convaincu, mais j'ai vu le... Non, ne fais pas, tu péris. Tu vas périr. Si tu crois qu'une femme doit mettre le foulard, qu'elle vient à la présence, je viens avec le foulard, personne ne va te juger ici. Amen. Vous me comprenez? Tout ce que tu fais pour le Seigneur, tu dois être convaincu de cela. Voici pourquoi je ne peux pas être catholique romain. Même si je reconnais qu'ils ont gardé beaucoup de traditions, mais ils ont perdu la signification, la connaissance de ça, ils n'ont plus. Ils font sans connaître pourquoi ils font. Donc certains font, c'est pour ça qu'ils ne sont pas convaincus. Faites vous-même vos conclusions avec ce que vient de prêcher. Ils sont en train de... Pourtant, ce qu'ils font n'est pas mauvais. En fait, ils ont gardé la tradition qu'on faisait, mais ils ont perdu la signification. Ils ont perdu la connaissance de ça. Ils ne font plus étant conscients de ce qu'ils font. Paul nous dit ça même en parlant du sacrement de l'Eucharistie, n'est-ce pas? Paul dit que celui qui mange, n'étant pas conscient du corps de Christ, mange son propre jugement. Donc, tu es là en train de faire un sacrement qui est bien, qui devrait te bénir. La table du Seigneur qui doit te guérir. Mais il dit qu'à cause de ça, beaucoup sont tombés malades, d'autres même sont morts. C'est pas parce qu'ils ont mangé le pain, c'est pas le pain qui tue, c'est la conscience. Frère, la puissance de la conscience dans le service divin, c'est ça qu'on parle ce matin. Tu ne peux pas servir Dieu sans une bonne conscience, ce n'est pas possible. Il te faut une bonne conscience dans le service de Dieu. Ah, je prêche plus bien, dis donc. Amen. Verset 11. Et ainsi, le faible périra par ta connaissance. C'est pas qu'il va, il périt. Il périt pourquoi? Parce qu'il se condamne. Oh, il est mal. Oh, Seigneur, pardonne-moi, il y a encore manger. Oh, toi, tu es là, tu manges de la chose, tu demandes que, oh oui, un décalé. C'est comme ça que moi j'appelle souvent quand il veut comme il n'y a pas un décalé. Un décalé, mais lui aussi, il dit que le pasteur ne n'imite pas le pasteur. Le pasteur connaît quelque chose que tu ne connais pas encore. C'est pour ça que Paul dit donc à ceux qui connaissent qu'il faites attention. Quand vous savez donc vous êtes au milieu des gens qui ne connaissent pas, c'est pour ça que quand vous me voyez au milieu des gens, vous n'allez jamais me voir. Peut-être prendre la bière ou le vin. Surtout les gens qui sont religieux. Donnez-moi le jus. Pourquoi? Parce que je ne veux pas les offenser. Je ne sais pas si vous comprenez. Je veux être une pierre d'accompagnement pour eux. Ils peuvent me voir boire la bière. Ils disent que, mais, le docteur boit la bière. Donc, écoutez, et ce n'est pas moi. On va lire un autre passage qui va nous aider. Amen. Et vous allez mieux comprendre ça. Écoutez, verset 12. Écoutez ce que Paul dit. Ouais, Seigneur, merci pour ta grâce. Écoutez ce que Paul dit. Vous avez vu le verset 12.
Paul dit que l'autre frère qui n'a pas la connaissance, qui m'a levé, il fait comment? Il périt. Maintenant, au verset 12, Paul dit que le frère a péri parce que toi, tu as en train de pécher. Toi, tu connais, tu as en train de pécher. Donc, ta connaissance manque le but. Parce que la connaissance ne doit pas être un pied d'achoppement pour l'autre. Comme ce que tu connais un pied d'achoppement pour l'autre, ça t'entraîne dans le péché. Tu manques le but. C'est pas moi qui dis, c'est ça qui au verset dit que en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est-à-dire que moi je suis libre, je connais ce qu'il faut faire. Et normalement je n'ai aucun péché dans la norme. Mais parce que mon péché entraîne la chute de quelqu'un d'autre. Je me dis parce que ma liberté entraîne la chute de quelqu'un d'autre, ça devient péché. Je pêche contre le frère et contre Christ. En d'autres mots, ma connaissance ne sert pas les intérêts de Dieu. Et c'est un péché. Donc, tu peux être toi libre. Tu dis que non, je suis libre. Oui, tu es libre, mais fais attention. Parce que tu n'es pas seul dans le monde. Quelqu'un d'autre peut prendre ta liberté et ça le détruit. Et si ta liberté détruit quelqu'un d'autre, alors ta liberté devient un péché. Est-ce que je suis libre? Oui. Mais Paul dit que je me dois. Est-ce que tout m'est permis? Oui, mais tout ne m'est pas utile. Est-ce que tout m'est permis? Oui, mais je me laisserai servir par toi que ce soit. Quand ça ne va pas servir à mon frère, je ne fais pas. Si je suis quelque part où on pense que les pasteurs doivent mettre le foulard, je vais mettre le foulard. Je suis sérieux. Amen. C'est ça que Jésus a dit, c'est que est-ce que manger ou bien pas manger, ça te tue? Ça te fait quoi si tu ne manges pas? Donc c'est la guerre là qui te donne la vie. Non. Mais pour mon frère, je ne le fais pas. Parce que j'aime mon frère. C'est ça qui dit que la connaissance entre, mais l'amour édifie. Une connaissance qui n'est pas au service de l'amour détruit. Ah, je prêche plus bien, dis donc. Ah. Amen, amen, amen. Dernier verset, verset 13. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais la viande. Pas parce que la viande est mauvaise. Pas parce que maintenant je crois qu'il y a des idoles comme mon frère. Non. Mais parce que je ne veux pas scandaliser mon frère. Amen. Donc c'est pas comme si je crois comme mon frère qui est. Je sais qu'il n'y a pas d'idole. Mais comme lui il croit et qu'il n'a pas encore compris ça, alors pour ne pas le scandaliser, je ne mange pas. C'est pas parce que j'ai peur qu'il y ait des idoles là. Non. Mais à cause de lui, je mange. Quelqu'un me comprend? Amen. Je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Maintenant, laissez-moi vous lire ça dans la Mirror Bible seulement. Et puis on prend le deuxième verset, c'est 1 Corinthiens 10. Mais lisons d'abord 1 Corinthiens 8 ici. Laissez-moi vous lire ça dans la Mirror Bible. Voici ce qu'il dit. Il va juste lire. Et vous-même, vous allez faire vos commentaires. Il dit, vous m'avez également demandé si les croyants étaient libres de manger les aliments offerts aux idoles. Nous sommes libres d'avoir nos propres convictions sur ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger. Mais en fin de compte, il ne s'agit pas de savoir qui gagne le débat sur le régime alimentaire, mais d'aimer sincèrement les gens. Ce n'est pas un problème de régime alimentaire. C'est pour ça que quand je suis au milieu des gens qui pensent qu'on boit, parce que je ne bois pas. Parce que je ne veux pas, ce n'est pas le régime alimentaire qui me définit. Laissez l'amour définir vos convictions et non les simples connaissances de la tête. Ça, c'est le verset 2. Amen. Ça, c'est la Mirror Bible de Papa François Dutoit, que je vais bientôt rencontrer en Afrique du Sud. Amen. Je dis ça pas à la fois. Et c'est vous qui allez m'envoyer là-bas. Avec votre argent, vous allez payer mon billet d'avion. Même si vous n'amenez pas, c'est déjà venu. J'ai dit que même si vous n'amenez pas, c'est venu depuis. Verset 3. Aimer Dieu et votre prochain est si facile lorsque vous comprenez qu'il vous connaît. Laissez la connaissance que Dieu a de vous inspirer votre amour pour lui et pour votre prochain. Verset 4. En faisant des histoires pour manger de la nourriture offerte aux idoles, on donne aux idoles une importance excessive. Elles ne sont rien. Alors pourquoi faire quelque chose à partir de rien? Ouais, Papa François, dis-toi. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'a pas de concurrence. Donc quand vous disiez les idoles, vous donnez l'importance à quelque chose qui n'existe pas, qui n'est rien. Verset 5. On parle beaucoup d'autres dieux et de puissances démoniaques qui agissent sur la terre et dans les cieux. Manifestement, ils semblent être renforcés par la croyance des gens en eux et les conversations à leur sujet. Il semble donc y avoir de nombreux dieux qui dominent les gens. Pourquoi? Parce qu'ils parlent d'eux et qu'ils sont conscients d'eux. Alors les dieux là les dominent. Parce que ce que tu crois est vrai pour toi. Or, comme plusieurs personnes croient qu'il y a des démons, alors ils ont créé des démons. Et vous savez ce qu'on appelle les grégores. Ils ne rivalisent pas autant avec Dieu.
Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père qui est le créateur de toutes choses et par qui nous vivons, et qu'il n'y a qu'un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui toutes choses ont été créées et par qui nous vivons. Toutes les choses existent grâce à lui. Nous lui devons notre existence même. Lui seul donne un contexte et une référence à notre vie. Cependant, tout le monde n'en est pas conscient. Certains croyants sont convaincus que les idoles sont réelles. Et le fait d'entendre que nous disons qu'il est acceptable de manger de la nourriture offerte aux idoles leur pose un énorme problème de conscience. Votre préférence alimentaire n'améliore certainement pas notre position devant Dieu. Que vous mangiez la viande ou non, il ne s'agit pas de savoir si vous vous sentez justifié dans votre liberté de manger ce que vous voulez, mais de savoir si vous êtes attentif à ne pas être une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. Si quelqu'un qui te considère comme un exemple te voit manger à un banquet dans un temple où la viande a manifestement été sacrifiée à des idoles, ta liberté pourrait donner à cette personne l'occasion de se laisser prendre au piège de l'adoration des idoles. Écoutez bien ça. L'adoration des idoles, il n'y a pas des idoles. Mais lui peut entrer dans l'adoration des idoles en croyant qu'il y a une idole et qu'il est en train de manger ce qui est sacrifié à l'idole. Or, manger, c'est assimiler quelque chose. Quand tu manges quelque chose qui est sacrifié à une idole, tu es en train d'adorer l'idole parce que tu crois qu'elle existe. Donc lui, dans sa conscience, en mangeant, c'est bon. En faisant ça, il adore l'idole, il adore quelque chose qui croit qu'elle existe, pourtant ça n'existe pas. La semence est trop sucrée. Ainsi, votre connaissance supérieure cause en fait la ruine de quelqu'un pour qui le Christ est mort. Vous pensez peut-être avoir un argument valable pour justifier votre position, mais ce faisant, vous frappez la conscience de votre frère sans vous rendre compte que vous portez atteinte à la cause du Christ. Je préfère de loin m'abstenir de manger de la viande plutôt que de courir le risque d'offenser mon frère. Votre attitude me fait croire que vous ne comprenez pas ce que je prêche ce matin, mais il n'y a pas de problème. Je vais sauf que continuer. Amen. Deuxième passage. Vous êtes là, hein? En tout cas, même si vous n'êtes pas là, Nathan est là. Chouchou est là. Donc on va continuer. Hein, Chouchou? On continue, non? Dis Amen. Amen. 1 Corinthiens 10. À partir du verset 23. Ah, j'aime alors le passage, c'est jusqu'à. Mais le dernier passage qu'on va lire est extraordinaire. Mais allons-y. Vous êtes là? Amen. Je vais lire. Tout est permis. Donc, combien de choses sont permis? Tout. Si je veux, je prends Franck, je le jette là-bas. J'ai la permission là. Mais sauf que ma femme ne va plus jamais m'aimer. Je peux perdre l'estime de ma femme si c'est temps de faire ça. Pourquoi c'est trop sérieux comme ça ce matin? Le Seigneur est un Dieu qui rit. Amen, papa. Je dis une chose pour vous dire, vous êtes là, vous regardez comme. Qu'est-ce que vous avez dit même ce matin? On n'allait donc pas manger un peu et puis on revient. Non, nous sommes là. J'ai le jus au frigo là. Après ça, on ne rien. Nous sommes là. Que le jour où on va se dire tout est permis, mais tout n'est pas utile. L'utilité d'une chose. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Est-ce que je peux boire la bière? Oui. Mais est-ce que boire la bière va édifier tout le monde? Non, alors je ne bois pas. Amen. C'est pour ça que dans les cours de leadership qu'on fait, pasteur Franck, j'ai dit là-bas qu'un leader, sa vie n'est plus sa vie. C'est pour ça que le leader ne vit plus pour lui. Il y a des choses que je ne fais pas qui ne sont pas mauvaises, mais je ne les fais pas pour vous. Parce que vous voyez, quand vous allez mal, vous pouvez mal interpréter, vous allez dire qu'il fait quoi comme ça. Et donc à cause de ça, je le fais. Dans ma liberté, ma foi, je suis libre. Je l'ai fait, je n'ai aucun problème. Mais parce que je sais que vous venez ici et que vous êtes là, je ne le fais pas. Parce que je ne veux pas vous offenser. Pourtant, je sais que ce n'est pas mauvais. Par exemple, j'aime aller à la piscine, j'aime aller à la plage.
Mais depuis que j'ai commencé à aller dans les réseaux sociaux, un truc populaire, j'ai peur. Quelqu'un me voit la vie filmer, pas montrer. Est-ce que vous voyez un peu? Et ça vous scandalise. Alors à cause de ça, il y a des choses que je ne fais pas. Pourtant, j'aime bien ça. Imagine qu'on me voit dans l'eau, avec une fille, c'est pas moi, dans les... Hey, donc, nous-mêmes, on savait qu'il y a quelque chose. Nous-mêmes, on savait. Ouais, toujours. Pourquoi tu fais ça? C'est pas empêché. Je ne sais pas si vous comprenez. Écoutez ce qu'il dit. Verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Voilà la règle d'or. Écoutez, mangez de tout ce qui se vend au marché. De combien de choses? Tout. C'est à cause de ce verset, il y a un moment, j'ai commencé à arrêter d'écouter Balafon. Je vous donne la vie, je vous dis, un moment dans ma vie, j'écoutais Balafon tous les matins. Je crois que vous avez donné ce témoin ici. Mais quand j'écoutais ces radios là, à un moment, vous savez, il y a des gens qui viennent avec une certaine expertise là dehors. Ne mange pas le cul. Tu dis, ok. Tellement tu as entendu ça que quand tu pars au café, ne mettez pas le cul. Tu commences à dire que ne mettez pas le cul. À comment mon frère, comme le sel, ne mangez plus. Ne mangez pas trop d'oignons. À un moment, il y avait tellement de choses qu'il ne fallait pas faire que. À un moment, je me suis dit, mais mon frère, je suis en train d'accepter des choses qui me donnent une fausse conscience. J'ai arrêté d'écouter. On dit ici que manger tout ce qu'on va manger. Si quelqu'un fait ses beignets comme celui qui faisait à Ebolova, avec les mains de là. Ouais, Seigneur. Dieu nous garde. Il dit, mangez de tout ce qui se vend au marché, écoutez, sans vous empêcher de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle en fait. Écoutez, si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de bien par motif de conscience. Ça veut dire qu'un musulman m'invite. Ne comprends pas que, excuse-moi, Amadou, la viande si ça sort d'où? Non, ne demande pas, mange seulement la viande. Tu dis c'est bon, Amadou, que oui, c'est bon. Parce que par motif de conscience, il te dit que la viande, si c'est une viande que j'ai fini de faire la prière, là, et puis par motif de conscience, tu vas penser que nous, les gens veulent manger une viande, et directement, ça va créer un problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit, mais écoutez, verset 28, mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, écoutez, n'en mangez pas. Écoutez, à cause de celui qui a donné l'avertissement, à cause de sa conscience. À lui, pas la tienne. Amen. Ça veut dire que quand, imaginez que je marche avec Jackie. Jackie dit que, j'ai dit que, bon, Jackie, on va aller boire, prendre un peu. Donc, c'est un bail. Parce qu'elle a dit que c'est un bail, elle a peut-être dit quelque chose. Si tu dis que non, viens pas, non, ne brusque pas sa conscience. Elle vient de te dire ce qu'elle croit. Elle ne te dit qu'elle ne croit pas qu'en tant que chrétien, on doit aller au bar, ne pars pas là-bas. Même si tu avais envie de partir là-bas, prendre quelque chose, va boire à la maison. Ne pars plus là-bas à cause de sa conscience. Amen. On peut s'arrêter pour nager à la piscine. Donc à la piscine, avec tout ce qu'on vit à la piscine, à cause de sa conscience, ne pars pas nager. Amen. Oui, assis à ne cherche pas ton intérêt, mais celui d'autrui. Mais si quelqu'un vous dit ceci a été ça, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement, à cause de la conscience. Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience? Maintenant, pour poser une question, mais si je suis libre, pourquoi alors je vais me laisser juger par la conscience de quelqu'un d'autre à cause de lui? Moi, je sais bien que je peux aller pour Obama. Pourquoi je ne parle pas? Parce que lui a dit. Paul répond. Parce que Paul pose la question. Comment est-ce que ma liberté ça doit juger par une autre conscience? Puisque ma conscience me dit que c'est libre, je peux faire. Pourquoi je vais me laisser juger par quelqu'un d'autre? Paul te dit pourquoi. Voici la réponse. Tu veux la connaître? Amen, amen. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quoi que ce soit, faites pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni
venu à l'église de Dieu, c'est ça le vrai problème. Sa conscience, je ne l'ai jugé pas parce que je ne veux pas être un scandale à la personne qui m'a dit. Parce que je l'aime plus que la nourriture là. Il a plus de valeur pour moi que le fait de manger, d'aller nager. Alors parce que je l'aime plus, je m'assieds donc de nager aujourd'hui là. Parce que le jour là, si je nage, je ne vais pas mourir. Mais si je pars nager, la conscience de mon frère sera scandalisée. Et comme je ne veux pas le scandaliser, je ne pars pas nager parce qu'il n'a pas encore compris. Amen. On appelle ça quoi? Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis abstenu pour atteindre le but de Dieu. Vous savez quand le but de Dieu, non? Comprendre son amour et aimer en retour. Amen. Au-dessus de nos intérêts. Amen. Donc ça concerne tout le monde, c'est pas seulement les chrétiens. Oui. Ça concerne tout le monde, Jackie. Verset 33. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Le mot sauvé, c'est quoi? Guéri, être entier, que leur concert ne les condamne pas, qu'ils ne périssent pas à cause de moi. Donc oui, je suis libre, mais je dois faire attention de ma liberté. Il ne faut pas que ma liberté scandalise quelqu'un. C'est comme ça donc que je sais Dieu avec une bonne conscience. Parce que si moi je ne vais pas scandaliser Jackie, vous allez vous rendre compte qu'à cause de l'amour, même dans l'eau là, je ne vais plus enjoy l'eau. Jackie, le fait qu'elle me regarde et qu'elle me juge, vous allez voir que je ne vais même plus nager comme je nage avant. L'eau même ne sera plus, je ne vais plus enjoy. Parce que là, ouais, Jackie ne comprend pas. C'est sûr qu'elle mais je fais quand même. Et donc, quand même, elle va faire qu'à cause de l'amour, tu ne vas pas enjoy l'eau. Tu ne vas pas enjoy de vivre au bar. Parce que tu sais que quelqu'un d'autre est scandalisé. Ça va t'empêcher même d'être libre vraiment comme tu penses. Amen. Alors au lieu de le faire, pourquoi ne pas t'abstenir pour l'avantage de Dieu? Voilà la bonne conscience. Voilà l'importance de la puissance. Voici le dernier passage. Et lui alors il est trop puissant. Romains 14, verset 13 à 23. Voilà le passage le plus puissant. Parce que là, Paul est trop clair. Donc là-bas, c'est comme s'il a dit ça ho-ha. Il a dit les choses ho-ha. Donc sans embâche. Romains 14 à partir du verset 13. À partir du verset 13. Amen. Écoutez, ce passage est trop puissant. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Amen. Amen. Ah, dis donc. Vous savez, si on veut vivre notre liberté, je vous dis la vérité. Si je dois vivre ma liberté, ce que je connais, vous n'allez même pas me le connaître. Et je rends grâce parce que Jésus, c'est pour ça que les pharisiens ne pouvaient même pas comprendre Jésus. Pourquoi il mange et marche avec les gens? Moi, il n'ai pas encore commencé. Imaginez que vous me voyez aller à quoi? C'est avec les postures là que je mange. C'est mes complices. Je suis sûr que vous allez dire des choses. Oh, comme vous avez même Facebook, maintenant vous avez WhatsApp, vous allez me filmer. Eh, voilà le type là. Ah, après il va prêcher que. Si je dois vivre la liberté que je crois, moi il n'y a rien d'impur. Je crois ça de tout le monde. Il n'y a rien d'impur. Et je suis en bonne compagnie. C'est pas moi qui ai dit, c'est que Paul dit. Ah! Mais voilà comment. Ouais, la loi. La conscience. Ouais, je vois maintenant avec quelle conscience vous êtes venu me regarder. Comment vous me regardez chez moi? Il n'y a rien d'impur. Ma femme, regarde-moi encore. Il n'y a rien d'impur. Et vous savez ce que Paul dit? Paul dit que je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais, si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Voici le vrai problème. Le problème, c'est que ma liberté est régie par une loi qu'on appelle la loi de l'amour et non plus la loi des œuvres. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort.
que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Et c'est pour ça que faites attention. Quand vous êtes un chrétien, ne faites pas les choses qu'on va vous calomnier. En fait, dans Proverbe, il dit qu'une bonne réputation est plus précieuse que l'or. Cherche à avoir une bonne réputation. Regardez, je sais que les hommes, et papa François me racontait ce témoignage, il dit que quand il fallait qu'il quitte Campus Plus ici à Douala pour rentrer à Yaoundé, bon, les gens racontaient les choses sur lui. Mais vous savez quoi, ça n'a pas atteint parce qu'il marchait avec une bonne. Il savait que ce qu'on dit, ce ne sont que des commérages. Parce que même si tu dis n'importe comment, si on a calomnié Jésus, qui es-tu? Mais en fait, il ne faut pas que les calomnies là aient quelque chose, même une apparence de vérité. Fais tout pour que même celui qui te calomnie, lui-même il sait dans ton cœur que vrai, ce qu'il dit là, ce n'est pas vrai. Vous comprenez ça? C'est pour ça que quand vous êtes un chrétien, votre vie n'est plus votre vie. Pas parce que c'est maintenant, Paul a posé la question que pourquoi ma liberté va être jugée par la pensée? Que en fait c'est par amour que je le fais. Par amour, parce que vous aimez les gens. Il y a des choses que vous vous appelez de faire. Pourtant vous êtes libre, mais vous ne le faites pas parce que vous ne voulez pas les scandaliser. Je vous donne un exemple. Le grand frère du pasteur Franck est venu me voir ici un jour avec des enfants que je devais baptiser. Si on vous donne le message qui est prêché, vous n'allez pas reconnaître le docteur dedans. Sachant qui il est, sachant ce qu'il connaît, j'ai prêché ce que je sais qu'il va comprendre. Vous imaginez le grand, vous connaissez le grand frère du pasteur Franck. Il n'est pas encore dans notre message comme nous. Mais il sait que je suis un homme de Dieu. Il m'a amené les autres, mes enfants ici. Je leur ai prêché le baptême avec. Donc j'ai rabaissé le message par amour. Pour ne pas le scandaliser. J'ai amené le message au niveau où lui il dit Amen, docteur. Et parfois il me donne la parole, il renchérit. Parfois ce n'est pas le qui dit mais Amen, je prends encore la bataille. Pourquoi? C'est l'amour. Oh, si je venais que je prêchais comme ce que je connais du baptême. Je suis sûr qu'il devait d'abord enlever cette enfants, il ne devait pas les baptiser. Et jusqu'aujourd'hui, il va dire à Franck que tu es là un mauvais endroit. Et pourquoi me mettre dans ce genre de pétrin pour rien? Pourquoi créer des problèmes à mon fils pour rien? Pourquoi ne pas, par amour, me conformer? Ce n'est pas le mensonge. C'est parce que vous me comprenez un peu. Amen. Je ne vais pas dire que j'ai menti. Non, mais par amour, j'ai baissé le niveau et je suis allé à son niveau. C'est ça que Paul dit qu'avec le Juif, je fais comme un Juif pour gagner les Juifs. On dit, je peux parler de Dieu à cet homme-là. Je peux lui parler de Dieu. Il n'y avait pas les mots grecs dans mon message. Il dit que c'était terre à terre. Comme ils peuvent comprendre. C'est de ça que je suis en train de parler. J'ai mis de côté tout ce que je connais sur le baptême. Je sais ce qu'eux ils pensent du baptême. Je leur ai donné ça. C'est de ça que je suis en train de parler. Seulement. Par conscience. Par amour, tu te baisses pour l'autre. Quelqu'un me comprend? Et verset 17, ça c'est un verset que nous connaissons tous. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, écoutez, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Écoutez, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Il faut que tu sers qu'une seule qui soit agréable à Dieu et approuvé des hommes. Il ne faut pas que les hommes te désapprouvent. Quand tu es agréable à Dieu, les hommes qui sont aussi agréables à Dieu doivent t'approuver. Ainsi donc, cherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Vous êtes avec moi? Amen. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont non, vous avez peur de dire ça. À la vérité, toutes choses sont mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande et de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour devant cette foi que tu as. Le mot foi, c'est la doctrine. Cette connaissance, cette doctrine que tu as, garde-la pour toi devant. Si ton frère ne connaît pas encore, arrive-toi à son niveau. Arrive-toi à son niveau. Descends à son niveau. C'est ça l'amour. C'est ça le vrai service. C'est ça le divin service.